La série hebdomadaire de la BBC intitulée The Boss présente différents chefs d'entreprise du monde entier. Cette semaine, nous nous entretenons avec Shahzad Youna, fondateur et directeur général du site musulman de rencontres Musematch. C'était il y a 2 ans, et l'entrepreneur britannique de 32 ans se trouvait à San Francisco pour présenter Musematch, une entreprise basée à Londres, à un groupe d'investisseurs très en vue. Il a ouvert son adresse à la salle en disant « Les musulmans ne sortent pas ensemble, ils se marient ». Shahzad et son associé Ryan Brody étaient là parce qu'il avait participé à un concours mondial pour obtenir le soutien de la prestigieuse société d'investissement Y Combinator de la Silicon Valley. Cette société américaine offre un soutien financier et un accompagnement à un certain nombre de nouvelles startups chaque année. Plus de 13 000 personnes ont posé leur candidature en même temps que Musematch, et c'est l'une des 800 personnes dont les projets ont été jugés sérieux qui a été invitée à présenter leur projet en personne. Alors que Shahzad poursuivait son discours, les investisseurs ont vite éclaté de rire en raison de sa franchise. Musematch a rapidement reçu 1,75 million de dollars US, l'une des 100 startups qui ont été soutenues en 2017. Aujourd'hui, l'entreprise à croissance rapide affirme qu'elle compte actuellement plus d'1 million d'utilisateurs enregistrés au Royaume-Uni et dans quelques 90 autres pays. Revenons à 2013 et ce n'est pas un groupe d'investisseurs que Shahzad a dû convaincre, c'est lui-même. Il aimait son travail, mais en même temps, il s'est de plus en plus rendu compte qu'il y avait une lacune sur le marché pour une application de rencontre décente destinée aux musulmans qui cherchaient un partenaire dans leur communauté religieuse. À l'époque, il y avait soit ces sites web vraiment basiques pour les musulmans, soit de grandes applications de rencontres qui n'ont pas tout à fait compris notre culture, dit Shahzad, qui est né et a grandi à Manchester. Dans la communauté musulmane, beaucoup d'entre nous ont compté, et comptent encore, sur les entremetteurs pour trouver une femme ou un mari. Ce sont des tantines de la communauté qui connaissent les familles, et qui marieraient un fils avec la fille d'une autre famille. Son idée pour Musematch était que ce serait une application d'entremetteur numérique pour les musulmans qui voulaient trouver quelqu'un à marier. Je travaillais dans ma chambre à la maison, et c'était intense. J'ai dû apprendre à construire une application à partir de zéro. Mais je savais que je devais faire en sorte que ça marche. L'opportunité était assez grande, il y a 1,8 milliard de musulmans dans le monde, et il est clair que personne n'avait une solution pour eux. Shahzad a fait un lancement en douceur de l'application en 2015, et ses méthodes de marketing étaient quelque peu différentes de celles des grandes applications de rencontres. J'allais dans les grandes mosquées après les prières du vendredi et je distribuais des cartes pour l'application, dit-il. Puis j'allais à n'importe quel événement familial musulman dont j'avais connaissance, et je les mettais littéralement sous le pare-brise. Il peut être difficile de voir une entreprise prendre de l'expansion par soi-même et, au début, Shahzad a dit qu'il trouvait cela pénible. Je me souviens des 2 premiers mois, je regardais constamment Google Analytics, qui me montrait en temps réel combien de personnes se trouvaient sur l'application, dit-il. Mais au fil du temps, le nombre d'utilisateurs a été multiplié par 1000, principalement grâce au bouche à oreille positif. Bientôt, les gens ont commencé à raconter à Shahzad comment ils avaient rencontré leur femme ou leur mari. Une fois que j'ai entendu la première histoire à succès, j'ai eu l'impression que l'application faisait bien ce pourquoi elle avait été créée, dit-il. Ryan, un partenaire d'affaires, un créateur d'applications chevronné, bien qu'il n'ait encore que 25 ans, s'est joint à l'équipe en 2016. Ils ont ajouté 22 autres questions de profil que les gens demandaient, comme le degré de religiosité d'une personne et la fréquence de ses prières, des choses qui comptent vraiment pour leurs utilisateurs. Musematch permet également aux utilisateurs de choisir de ne pas avoir une photo de profil, ou de la brouiller à la place. Les gens peuvent également cocher une case pour que les transcriptions de leurs discussions en ligne soient envoyées à l'un de leurs parents ou à un autre tuteur choisi. Shahzad dit que même si Ryan n'est pas un musulman, il comprend vraiment les objectifs de l'application. Eden Blackman, fondateur du site de rencontres et de l'application Would Like to Meet, dit que Musematch a été à l'avant-garde des applications de rencontres plus spécialisées.
Ces dernières années, les rencontres ethniques et religieuses sont passées d'une niche à une plateforme grand public, et ce que fait Musematch est en tête de peloton, dit-il. Si la religion et les rencontres en ligne s'accordent parfaitement, ça devrait être sur un terrain sacré. D'après ce que j'ai vu et entendu à propos de Musematch, il semble avoir lié les deux. Musematch, qui dispose également d'une petite équipe au Bangladesh, exploite un modèle d'entreprise freemium. Il est gratuit pour utiliser son service de base, mais vous pouvez payer à partir de $12 par mois pour des fonctionnalités supplémentaires telles que la visualisation illimitée des profils, et avoir votre propre profil vu par plus de personnes. La société affirme que son chiffre d'affaires annuel est maintenant de plus de 4,5 millions de livres sterling. Alors que l'application continue de gagner en popularité, Shahzad dit que ses utilisateurs potentiels sont les quelques 400 millions de musulmans célibataires dans le monde. En pensant à eux tous les jours, j'ai l'impression que tout ce dur labeur au début en valait la peine.